Il est 12h30, je suis ravie de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Les températures très douces pour la saison permettent de baisser un peu le chauffage, mais cela n'empêche pas les accidents de cheminée ou de radiateur récurrents chaque année. Ils sont souvent dus à une mauvaise utilisation ou à un manque d'entretien. Alexandre Debrez s'est rendu au centre de secours de La Roche-sur-Yon pour une piqûre de rappel des bons gestes à avoir. Nous sommes du côté du centre de secours de La Roche-sur-Yon pour parler du risque incendie. Et oui, capitaine Vamec, c'est un problème récurrent. Chaque année, en hiver, on fait un peu moins attention à son habitation et donc bien à la qualité de sa protection. Oui, effectivement, c'est un risque incendie qui est particulièrement marqué dans les résidences, dans les habitations en hiver, du fait notamment de l'utilisation plus soutenue de nos modes de chauffage. Que ce soit les cheminées, les poêles à bois, les radiateurs également lorsqu'ils sont mal utilisés. Et ce qui provoque deux risques, le premier c'est des intoxications au monoxyde de carbone, donc là c'est indolore et c'est incolore, donc soyez très vigilants si vous avez des symptômes, des étourdissements ou des choses comme ça, tout de suite consultez ou sortez déjà de la maison dans un premier temps. Mais il y a aussi ce risque donc d'incendie et là il faut des règles de bon sens, notamment ne pas mettre des serviettes sur son radiateur et il y en a plein d'autres, je vous laisse nous les donner. Effectivement, tous les ans, malheureusement, c'est des centaines d'interventions pour les sapeurs-pompiers, et notamment les sapeurs-pompiers de Vendée, qui sont réalisées sur ces incendies liés à l'utilisation du chauffage, et souvent liés à des mauvaises utilisations ou à des mauvais entretiens des appareils. Donc, quelques mesures de bon sens qui sont à respecter, effectivement, que ce soit pour les cheminées ou pour les radiateurs. Les cheminées, c'est toujours d'utiliser des écrans de protection, de ne pas quitter son logement en laissant sa cheminée allumée ou son poêle à bois. De ne pas laisser des choses combustibles à proximité, que ce soit une cheminée ou un radiateur, tout ce qui est tissu, etc. On ne met pas à sécher ces tissus sur nos radiateurs. Laisser une distance de sécurité d'1 mètre pour tout ce qui est mobilier, tissu mobilier, vêtements, rideaux par rapport à ces installations. Et toujours entretenir régulièrement vos installations avec un personnel qualifié. C'est à la fois une obligation réglementaire et un principe de précaution indispensable. Eh bien, merci beaucoup en tout cas capitaine Vamec de nous avoir accueillis, de nous avoir redonné ces bons conseils. Surtout, soyez prudents et vous l'avez entendu, entretien, régularité et surtout prudence. On ne le dira jamais assez. Dans un autre domaine, si vous habitez Vendée Grand Littoral et que vous cherchez un emploi ou une formation, direction la Boissière des Landes le 20 janvier. Il s'y tiendra la 15e édition du forum Emploi-Formation à l'espace socioculturel. Plus de 50 employeurs seront présents. Parmi les nouveaux venus, on trouvera le Puy du Fou, le département ou encore une agence d'intérim spécialisée dans l'insertion. Plus qu'une annonce ou un CV, une rencontre en direct peut parfois tout changer. Le forum est très important parce que, au-delà de l'adéquation, je dirais, emploi-entreprise, il y a aussi une communication qui est faite à côté, je dirais, sur le logement. Et il y a des solutions, il y a des chefs d'entreprise qui ont des logements, mais c'est pas forcément su des demandeurs d'emploi. Et ça peut aussi favoriser la prise d'emploi pour des gens qui viennent d'assez loin, quoi. Nous évoquions le Puy du Fou à l'instant. Le parc lance justement pour la prochaine saison une campagne de recrutement un peu décalée. Les candidats sont appelés à participer le 8 février prochain à un jeu de piste immersif directement sur place. Ils découvriront les secteurs qui recrutent, la propreté, l'hébergement, la restauration et la blanchisserie. Le jour J, ils iront de balise en balise pour découvrir l'environnement de travail et devront répondre à des questions ou réaliser quelques épreuves. L'inscription à cette campagne de recrutement se fait directement sur le site internet du Puy du Fou, rubrique candidature spontanée. Le haut niveau du cyclisme vendéen était mis en avant ce mardi au Vendespace, une soirée au cours de laquelle Total Energy a présenté son équipe 2023 autour des 3 éléments que sont le Centre régional d'entraînement et formation, basé à La Roche-sur-Yon, le Vendée U et Total Energy. Si Peter Sagan a été reçu comme une rockstar, chaque membre a son rôle à jouer au sein de la pyramide. Le reportage d'Alexandre Lenaour. Après un hommage à Walter Benetto, disparu le 10 décembre dernier, levée de rideau avec les équipes départementales VTT, BMX et vélo de route trial, une filière jeune qui a brillé tout au long de la saison dernière. Il faut mettre en avant l'équipe féminine qui effectivement, pour sa première année, a fait du très bon travail en participant aux épreuves de Coupe de France et en s'intégrant dans le haut niveau français. Au niveau des jeunes, en particulier chez les cadets, où sur la Coupe de France des départements, on remporte la Coupe de France des départements.
Part belle aussi à la formation avec la présentation du centre régional et de formation, vivier des futures pépites en vue d'intégrer les équipes cyclistes. Il était ensuite temps d'accueillir 2 équipes vendéennes attendues, les 18 coureurs de Vendée U, d'abord auteurs d'une saison flamboyante, 47 victoires au compteur dont 2 titres de champion de France amateur, et puis le team Total Energy, ensuite de Jean-René Bernaudot, 25 coureurs dont 5 recrues pour porter l'équipe qui ira au moins jusqu'en 2025 suite au récent renouvellement de contrat avec Total Energy. De l'honnêteté, du travail, la concentration. Donc le pôle performance est développé, donc tous les ingrédients sont réunis pour que on fasse des victoires, donc lesquelles, de préférence n'importe lesquelles, puisque chez les professionnels c'est très difficile de gagner. Donc voilà, pas de regrets, ce serait ça l'objectif, et puis que la fête soit belle dans quelques mois. Point d'orgue de cette présentation, enfin l'une des attractions de la soirée, l'arrivée de Peter Sagan, le Slovaque triple champion du monde sur route et septuple tenant du maillot vert sur le Tour de France, et qui compte bien apporter sa pierre à l'édifice cette saison, après une année 2022 plus délicate. 2021-2022, ça a été assez difficile. Les 2 années se sont beaucoup ressemblé. J'ai eu le Covid dès le début de la saison et la suite a été un peu en dents de scie. Je crois que cette année va être beaucoup mieux. Pour l'instant, tout se passe très bien et ça devrait le faire. Une soirée avec en point d'orgue donc la photo souvenir, avant de lancer une saison 2023 pleine d'ambition pour briller sur tous les terrains. Avis aux réalisateurs en herbe, vous avez jusqu'au 30 avril prochain pour vous inscrire au Shortcut Festival, un concours de court-métrage organisé par Ripardière Productions. Alors, 2 catégories sont proposées. La première à destination des 10-15 ans et la seconde pour les 16-21 ans. Le thème de cette année est des plus inspirants, rêve. Alors, laissez maintenant parler votre imagination. En tant que jeune, et surtout en tant que jeune qui ai toujours fait des films toute seule, j'ai pas fait de spécialité cinéma, tout ça, j'espère que ça va vraiment motiver et offrir la possibilité à des jeunes qui étaient comme moi, qui voulaient faire des films mais qui n'avaient pas de moyens de les partager, de vraiment se lancer et de pouvoir créer quelque chose d'original, de plus ou moins abouti, en fait vraiment qui prennent du plaisir à le faire. À la clé, la projection de son film dans une vraie salle de cinéma. Information sur ripardiereproduction.fr. Il est l'heure de refermer ce journal. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve à 18h pour un journal tout nouveau, tout frais. À plus tard.